Gloire à Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Papa qui est dans le ciel là, nous dit papa encore une fois merci, merci Seigneur pour grâce, fidélité, miséricorde. Nous demandons pardon pour péché, nous demandons pardon pour tout ça fait qui pas bon, qui pas fort plaisir. Oh, papa qui est dans le ciel là, nous disons encore merci. Gloire au Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, le fait que vous retirez nous dans direction, nous fait demi-tour Seigneur Jésus. Merci papa qui est dans le ciel là, parce que vous dit dans parole Seigneur Jésus, n'a pas un monde qui est capable de venir joindre nous, si c'est papa par lui-même qui attire monde vers ou même. Nous disons merci papa le fait que tu prends nous mener by Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci papa le fait qu'on fait une grâce miséricorde Seigneur, son Dieu qui est bon, ou son Dieu qui est infiniment bon. Ta bonté dure à jamais. Oh papa, merci infiniment. Merci le Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton sang précieux versé à la croix de Golgotha. Nous disons merci. Merci infiniment. Que nous louons papa, que nous bénissons papa, dans notre seul et unique sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'a régné pour tout temps. On dit Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, ou connaît dans dernier audio nous te dernier livre nous te Habakkuk. Kounya là, jodi nous pral Sophonie qui sont prophètes de l'Éternel. La parole de Dieu dit Sophonie. Nous toujours continuer avec les petits prophètes. Nous pas jamais suspendre nous dire que le petit prophète là c'est pas que le petit prophète aux yeux de Dieu, c'est parce que écrit livre pas grand pile chapitre, livre pas volumineux. N'a toujours rappelé pour pas tromper, peut-être qu'on pas tant de vidéos ou pas tant de audio avant, donc nous pas voulons que ou tromper ou pour l'entendre petit prophète pour comprendre que ça veut dire que c'est petit prophète aux yeux de Dieu. Non, c'est pas petit prophète, pas petit prophète aux yeux de Dieu. Oui, il y a un faux prophète, mais si Dieu a prouvé mon n'a pas qu'à ti. Est-ce qu'on comprend? Donc, il y aurait les petits prophètes, c'est parce que les vieux écrits, les pagans en pile chapitre. Amen, gloire à Dieu. La parole de Dieu dit dans Sophonie chapitre 1, menace contre Juda et Jérusalem. La parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Gédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Donc, ça veut dire que nous, Sophonie qui sont prophètes de Dieu, nous tous contemporains, nous tous que c'est sous période, c'est sous temps Josias, roi Josias, l'étape fonctionné. Nous songez roi Josias qui c'est roi de Jérusalem, qui c'est roi de Juda. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu dit, le Seigneur dit, je détruirai tout sur la surface de la terre, dit l'Éternel des armées. Je détruirai les hommes, je détruirai les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. L'Éternel fait comprendre que le Dieu Tout-Puissant fâché. Il dit que l'a détruit les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, l'a détruit les hommes, l'a détruit bêtes. Donc c'est ça la souveraineté de Dieu. C'est ça un Dieu qui est grand, qui est infiniment grand, infiniment puissant. Là, il prend décision. Pas grand monde qui a demandé le compte, pas grand monde qui a dit que oh pas doit faire ça ou pas faire ça, pas quitter faire ça, m'a pas empêcher faire ça. Ou grand seul bagage qui est capable de faire le Seigneur retourner sous décision, c'est si que ou couper ou repenti ou tourner dos by le péché. C'est seul bagage qui fait le Seigneur capable de retourner sous décision. À part ça, mon ami, pourtant le Seigneur fâché, eh bien, meilleure attitude pour gagner, nous toujours dire ça. Meilleure attitude pour gagner, c'est arranger pour faire une vraie repentance dans pied Seigneur pour Seigneur lui-même, il est capable
retournaient sous décision. La parole de Dieu dit, ceux qui sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consulte pas. Donc, moun sa yo, c'est moun sa yo l'a détruit, moun qui décide pas consulter, moun qui décide virer do bali. N'te dit que wap constater que dans 12 prophètes, petits prophètes sa yo, chaque prophète nous ouais déjà, c'est presque même bagaille, c'est toujours des mises en garde, c'est toujours le Seigneur qui a fait des exhortations pour la dire attention, fais attention, fais attention, fais attention. Là, nous gagnons Sophonie qui c'est prophète de l'Éternel et qui c'est sous temps roi Josias. Et Fondou roi Josias, ça pas longtemps après Josias, eh bien Babylone t'est débarqué, Babylone t'est détruit Juda. Eh bien, c'est l'Éternel même qui était derrière bagay sa yo. Eh bien, là, le Seigneur a parlé par rapport avec péché. Là, le Seigneur a dit non. Li voyait serviteur parler avant pour lui faire attention. Retournez sur la bonne voie. Le plus souvent, nous pas voulu tendre, nous fait tête nous dû. Eh bien, le Seigneur capable de décider prendre n'importe monde pour le faire forêt tranquille. Vous comprenez ça ouais là, même là nous dans l'Ancien Testament, faut comprendre tout, il est toujours valable jusqu'à présent n'a parlé là parce que la parole de Dieu dit jugement a commencé dans l'église. Est-ce qu'on comprend? Donc ça veut dire que c'est dans l'église même si qu'on pas marcher droite, si qu'on pas fait affaire propre, eh bien le Seigneur lui-même l'a payé ranger causé ou. Donc c'est ça que fait faut qu'on fait très attention. La parole de Dieu dit au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. En ce jour-là, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, etc., etc. L'Éternel veut faire comprendre que le jour de l'Éternel, l'entendez parler de jour de l'Éternel, dans 99% des cas dans la parole de Dieu, c'est là le Seigneur a déversé colère sous peuple. Donc ça veut dire que faut que vous faites très attention. Qui est-ce qui est capable de supporter le jour de l'Éternel? Le jour de l'Éternel. Ou elle dit, en ce jour-là, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, qui remplissent de violence. Attendez, ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de la maison de leur maître. Donc nous voyons que le Seigneur lui-même, ouais, c'est des moun qui a fait ça pas ça la parler avec eux par la bouche du prophète Sophonie pour faire comprendre, faire attention pour retourner sur la bonne voie. Nous comprenons? Il dit en ce jour-là, dit l'Éternel, c'est prophète qui a continué à parler, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville et un grand désastre sur les collines. Il dit que c'est des cris lents morts, des cris de gémissement à droite, à gauche, ou à gagner dans tout pays. Parce que pour ça, le pral fait, là, si Judas pas retourné do bay péché, si Judas pas suspend à adorer bois, pas suspend adorer statue, eh bien, l'a appliquer justice li, le Seigneur. Pas oublier le Seigneur lui-même en tant que Dieu de bonté, en même temps tout, il c'est Dieu de justice. Il c'est Dieu de justice, ça veut dire que, mais en même temps, il est bon, en même temps, il c'est Dieu de grâce, en même temps, c'est Dieu de miséricorde, en même temps, tout, il c'est Dieu de justice, ça veut dire que faut appliquer justice li sous moun qui vire do bali. Donc la parole de Dieu dit, le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive en toute hâte, le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Donc mon frère, ma soeur, c'est un bagage qui est très important. Puis God dit c'est Ancien Testament, il est toujours valable aujourd'hui. Il est valable aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Fais attention à ça. Fais attention à ça. Dit parce que le jour de l'Éternel, c'est ce qu'on appelle un jour de fureur. Un jour de fureur, c'est aussi un jour de détresse, un jour d'angoisse. Donc, faut faire très attention, c'est un jour de ravage, c'est un jour de destruction, c'est un jour de ténèbres
et d'obscurité. Donc, son façon pour le faire sentir que la colère de l'Éternel a pas battu sur un pays, mon frère, ma soeur, c'est pas amusant, c'est pas facile, c'est terrible. Est-ce qu'on comprend ou pas capable de supporter bagay sa yo? La Bible dit que je mettrai les hommes dans la détresse. Entendez, ça c'est prophète là qui a parlé au nom de l'Éternel des armées. Il dit, je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Donc, ouais, c'est des paroles, vraiment des propos qui sont très, très, très durs que prophète l'a prononcé. Ou comprenez Zamdou, et pas nous oublier, nous dit prophète là, l'a parlé de la part de l'Éternel des armées. Donc, ouais, Dieu ça, qui sont bons dieux, qui sont Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, ouais, à quel point il a appliqué justice, il a décidé d'appliquer justice. Si que ou pas décider tourner pour retourner sur la bonne voie, pour reprendre bon chemin, eh bien, mon frère, ma soeur, c'est pas bagay qui facile, pas quoi gros monde qui a supporté bagay ça tellement c'est terrible. La Bible dit que ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Oh my God! Il dit que ni quantité l'argent, quel que soit million gagné dans compte en banque, quel que soit quantité l'or gagné, quel que soit argent, quel que soit métal ou gagnant, tout quel que soit métaux précieux gagnant, quel que soit quantité richesse ou pas gagnant capable de délivrer ou obligé faire face au jour de la fureur de l'Éternel. Et mon ami, le jour de la fureur de l'Éternel, c'est pas personne qui est capable de supporter ça, c'est peut-être ça. Entendez la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, toujours arrangeau pour soit rentrer dans le droit chemin si ou te quitté le droit chemin. La parole de Dieu dit dans Sophonie chapitre 2, menace contre les peuples étrangers. Ouais, avant dans chapitre 1, il était parlé de menaces contre Juda et Jérusalem. Donc, toute menace ça nous t'a parlé, il était concerné Juda et Jérusalem. Pas oublier nous dit que Juda, capitale c'est Jérusalem, Juda, c'est peuple de Dieu. C'est ça le dit que jugement a commencé dans l'église. Et mais peuple ça, peuple Juda ça, c'est peuple pâle. Ou est qui ça le dit yo si yo continue à marcher, j'ai à marcher hein. Ou est tout ça prophète là prophétiser sur yo. Ou est tout malheur les prophétiser sur yo si yo continue à marcher dans le péché. Il t'a parlé à peuple pâle, Kounia l'a parlé à peuple étranger. Il dit rentrez en vous-même et examinez nation sans pudeur, examinez-vous. Entendez, il dit examinez-vous, rentrez en vous-même, nation sans pudeur. Son façon pour le faire comprendre que quel que soit ce qu'on fait, ou connaît très bien ce qu'on fait à pas bon. C'est pas qu'on pas connaît, ou connaît que le pas bon, mais ou continuer à faire le pareil, malgré que li voyez prophète, malgré que le voyez serviteur vienne parler avec. Pour ouais si ou retourner, soit bail soit bas péché d'eau pour l'ouest soit retourner sur la bonne voie malgré ça on continue à faire tête Dieu continue à rester dans même condition. La parole de Dieu dit avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère de l'Éternel ardente la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Donc, ouais, prophète là, en même temps, l'a gardé, l'a dit menace que l'Éternel a fait, mais en même temps, tout, il y a des solutions. Il dit que
faites attention. Mais dans toute situation, si vous cherchez l'Éternel, si vous décidez de pratiquer la justice, si vous décidez de pratiquer l'humilité ou à chercher l'humilité, peut-être que l'Éternel lui-même, le jour de la colère, l'arrivée, peut-être que l'Éternel est capable d'épargner. Donc, il faut faire très attention, mon frère, ma soeur, parce que l'Éternel, côté le chita, sous trône, ouais, tout ça va faire. Tout anges, tout le Saint-Esprit, tout a gardé ça n'a fait. Est-ce que vous comprenez? Gon bagay pour comprendre, l'oubli n'existe pas dans le surnaturel. Pas gen l'oubli. Quel que soit ça fait, quel le Seigneur well, li well, dans point rien, nous sommes tous nus. Nous à nus devant bon Dieu. Nous nus net, nous nus. Vous comprenez? Nous nus. Nous pas gen rad sous nos aux yeux de Dieu. Li ouais tout ça n'a fait, tout bagay, pas gen cache-cache. Ou te mettre en bas cabane, en bas table, li ouais. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça pour comprendre, mon frère, ma soeur. Tout ça va faire. Ou ka tromper l'homme, mais ou pas capable de tromper bon Dieu. Est-ce qu'on comprend? La parole de Dieu dit, c'est pourquoi je suis vivant, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Moab sera comme Sodome et les enfants d'Ammon comme Gomorrhe, un lieu couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. Le reste de mon peuple les pillera, le reste de ma nation les possédera. Donc, il t'a parlé à peuple ça. Il dit peuple ça, même peuple ça, les Ammonites. Il t'a parlé avec les Ammonites. Il t'a parlé avec les Sodomites. Il fait comprendre pas pas Sodomites, pas les Moabites. Li fait Moabite avec Ammonite, li fait comprendre, li dit Moab wap vin takou Sodome et puis ou même Ammon les Ammonites wap vin takou Gomorrhe, les Moabites wap vin takou Sodome, les Ammonites wap vin takou Gomorrhe. Nous songez qui ça t'est passé Sodome et Gomorrhe. Nous songez ça déjà. Li dit que la Sodome et Gomorrhe qui sont ruines de sel. Nous songez qui ça t'est passé. Donc, et c'est ça, mon frère, ma soeur. L'idou sont désert pour toujours. Si que nous pas décidé de retourner sur la bonne voie. Vous comprenez, Zamdou? Aux yeux de Dieu, l'on fait ça, c'est comme si on insulté. L'idou que cela leur arrivera pour leur orgueil. Pour leur orgueil, parce qu'ils ont insulté et traité avec arrogance le peuple de l'Éternel des armées. Donc, nous, Sophonie lui-même, a parlé avec païens, a parlé avec les nations, il a parlé avec peuple ça. Pendant ce temps, nous que la parole punit Juda, les picouniens là, et puis après, même peuple, il a utilisé, même monde pour l'utiliser pour punir Juda, c'est même lui, même encore pour l'utiliser, monde qui punit Juda, ou non, pour le punir monde ça, pour le punir peuple ça. C'est comme ça, vous comprenez? La parole de Dieu dit, l'Éternel sera terrible contre eux, car il anéantira tous les dieux de la terre. Donc le Seigneur lui-même, lui clair, lui dit que je suis un Dieu jaloux. M'pa vle moun adorer l'autre bagaille. Pas oublier moi te dit mon frère ma soeur, quel que soit ça ou adorer, quel que soit ça ou bail plus importance que le Dieu tout-puissant, eh bien ou son idolâtre, ou pas adorer l'autre bagaille. Est-ce qu'on comprend? Donc c'est seul Dieu lui-même, le Dieu tout-puissant, c'est lui-même que vous mettez en premier dans vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui en premier dans vie, c'est lui pour en premier dans vie. Il dit, et chacun se prosternera devant lui dans son pays, dans toutes les îles des nations, dans toutes les îles des nations. Vous comprenez? Donc c'est ça, mon frère, ma soeur, pour vous-même avec vous, pour nous faire très attention. On est surtout moun qui c'est serviteur de Dieu, moun qui dans l'église, moun qui a parlé la parole de Dieu. Et puis pour comprendre, on a parlé la parole de Dieu, et puis en bas, on a fait des séries de bagages. Ça veut dire qu'on n'a pas l'esprit de Dieu sur vous, ou pas conscient de la présence de Dieu sur vous. Aussi simple que ça. Comment on dit on a parlé la parole de Dieu? Comment on dit on prend l'église tout le temps, marcher l'église pendant ce temps où on bagaille, on a réglé en bas, on a menti. On comprend, on fait des bagages qui pas fait plaisir au Seigneur. On comprend,
ou gen madame, ou quitte madame ou pendant ce temps, ou fait de bagailles qui pas bon dans l'église là. Est-ce que d'après vous même vous pensez que ou à l'abri? Est-ce que d'après vous même vous pensez que bon Dieu pas ouais? Est-ce que d'après vous même vous pensez que ça a échappé ou qu'on comprend ou capable d'échapper à la colère de Dieu? Non, mon ami, pas bailler tête au menti. Li là pour ne bailler tête au menti, pour ne suspendre bailler tête au menti. Comprendre bien, il y a des bagages ou faire mon ami. Ouvert yeux, faut comprendre que c'est sous esprit ou sous esprit démoniaque. C'est esprit démoniaque qu'il faut faire. Ou pas qu'à dire moi pour ces chrétiens, ou pas qu'à dire moi pour foncer de bagailles, pour pas même conscient que le Dieu tout-puissant l'a gardé. Or, avec dit qu'on arrive dans un stade où pas aucune crainte de Dieu du tout, et maintenant pendant tendez parole ça, mon frère, ma soeur. Pendant parole ça, ou attendez là. Sous tendez, ça veut dire que il y a une possibilité, il y a encore possible pour détourner d'eau, pour tourner d'eau, bah, péché ça, ou la donne, non, ou nager la donne depuis des mois, des années, m'pa connaît. Il est encore possible. Parce que si je fais, mais, parce que l'ennemi, ça l'a fait. La école pour l'ouest, il a fort perdu la vie, sans que ou pas même confesser péché, ou laisse chirer. La fois la pas ranger ou frappe parce qu'on a rien pour qu'on rivole. On pensait que c'est bon. Pas bail tête au menti. L'ennemi en son façon l'a fait, soit pour le fort font accident, soit le fort font mal, ils font mal rivaux, sans pas gain temps repentir pour chirer. Mon frère, ma soeur, tendez samedoulan, repentir, c'est comme ça bon Dieu c'est lui bon. Sous repentir avec tout cœur, eh bien mon cher la peut effacer péché au Seigneur, mon frère. Vous comprenez? Donc, pas prendre chance à bagaille comme ça. La parole de Dieu dit, nous connaissons dans Sophonie chapitre 3, comme nous dit que c'est les mêmes, c'est petit 3 chapitres qui est tout, fait partie de type prophète, les vieux pas en pile. La parole de Dieu dit, malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Malheur à la ville pleine d'oppresseurs. Ça veut dire quoi? Il dit malheur à l'église qui a fait un série de bagailles qui pensait que moins l'Éternel des armées, moins pas ouais ça a fait. Et il dit elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction. Voilà, c'est de ça qu'on a parlé. Elle n'a point égard à la correction, elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Donc, c'est ça pour comprendre, le Seigneur nous l'a parlé avec Jérusalem qui c'est ville pâle, c'est ville pâle. Vous comprenez, l'autre a parlé avec Israël, a parlé avec à Juda, parce que Israël pas là pour le moment. Vous comprenez, Israël est déporté déjà, la parlé à peuple Juda, et même pas oublier peuple Juda, c'est peuple pâle. C'est à peuple juif là la parlé là, c'est à juif yo la parlé. Vous comprenez? Eh bien, juif yo la parlé là avec eux, c'est comme si la parlé avec nous mêmes jodi dans l'église. Il dit que elle n'a point égard à la correction, elle ne se confie pas en l'Éternel. Donc, ça veut dire que l'église côté est-ce que son l'église qui a marché selon la parole de Dieu? Est-ce que son l'église gonsi de bagay ou a gardé ou est qui pas normal, ou est qui contraire à la parole de Dieu, mais ou continuer à marcher la donne? Parce que il y a des gens qui dans l'église là, c'est comme si m'dadou c'est par la parole qui est belle dans l'église là. C'est habitude, c'est zamitaille, c'est poste li gen dans l'église là, c'est ça qui est belle dans l'église là. Donc faut faire attention mon frère ma soeur, vous comprenez? Donc les deux ces chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants, ces juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Donc le Seigneur a parlé avec moun, avec chef yo, ça veut dire que avec pasteur, ça veut dire que moun qui gagne une position dans l'église, vous comprenez? Ça veut dire que avec moun qui gagne poste dans l'église, qui là, vous comprenez, qui dans l'église cap fonctionner, mais yo gagne des bagailles mal y a fait. Ni d'où ces prophètes sont téméraires, infidèles, ces sacrificateurs profanent les choses saintes
viole la loi. Est-ce que ça me dit? Il dit prophète que pile de nos jours plein prophète dans toute l'église, eh bien il dit prophète ça yo, c'est des prophètes qui infidèles, c'est des prophètes qui baillent menti, c'est des prophètes en même temps l'abdou c'est prophète et puis en bas, il a fait des bagailles bizarres dans fait noir, on comprend il a fait des bagailles en cachette. Il dit un paquet de sacrificateurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'autre monde qui tourait les pasteurs, qui tourait les bishops, qui tourait les quel que soit titre gagnant, eh bien, il a profané les choses saintes. Il a violé la loi. Ça veut dire qu'il a violé la parole de Dieu. Il a violé la parole qui est dans la Bible. Est-ce qu'on comprend? Il dit, pas oublier l'Éternel, son Dieu qui est juste au milieu de lui. Il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements, sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. Eh bien, ça qui passe, l'on décide de vivre dans l'iniquité, l'autre de la parole, à parler pour ou à corriger, ou pas décider de quitter péché, on pas décider de corriger, eh bien, on vient pas honte, encore vient trouver le normal. Depuis on commence à arriver dans ce stade, ça veut dire que bah, la grave, le Seigneur lui-même l'a livré à péché, l'a livré à sauver. Mon frère, ma soeur, il doit être très difficile pour venir repentir. C'est ça fait l'or entendre une parole, pas jamais quitter temps passé, faire repentance pour pas tourner dans ça va fonctionner là-dedans, dans ça va nager là-dedans parce qu'on est bien, c'est pas bon qu'on est bien, c'est pas correct. La parole de Dieu dit, je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite. Tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas, mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Ouais, il dit que si par exemple au moins ou te crains moins, si par exemple tu gain volonté pour corriger, si par exemple tu voulais vraiment porter en correction dans façon à fonctionner ou terrain même moins, si par exemple tu as un respect pour moi même l'Éternel des armées, eh bien ça passe m'patap quitter malheur ça arrive, châtiment ça m'patap quitter le rivo m'tap retirer. Mais au contraire, ou plus vle exciter, ou plus vle énerver, ou plus vle agacer moi dans péché parce que ou pas vle quitter soit faire on connaît très bien li pas bon, on comprend. Donc le Seigneur dit attendez-moi, donc dit l'Éternel, au jour je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations. Dans des adou, j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Donc l'Éternel dit à quoi bouche, par la bouche, ou du moins par la bouche du prophète Sophonie, il dit que il prend la résolution pour rassembler les nations. Ça veut dire que il rassembler l'autre pays, pour l'autre pays pour venir battre. Et Judas qui c'est peuple pas juif yo, parce que yo décidé pour exciter lui, décidé de rester dans le péché, et bien Dieu ça en tant que un Dieu jaloux, et bien lui-même l'a détruit pays ça. Au moment bien entendu l'a toujours quitté quelques graines parce qu'il connaît gain peuple la donne, parce que Dieu on connaît c'est un Dieu qui remet peuple. Eh bien, ouais ça dit alors je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'il invoque tout le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Voilà, toujours on reste, même là tomber dans toute situation d'immoralité, même là tomber dans toute situation d'impudicité, toute qualité bagarre, mais toujours bon Dieu toujours arrangé pour préserver un peuple qui a servi, toujours un de vrais serviteurs. Ça faut comprendre ça, toujours un de vrais serviteurs quel que soit côté passé, même côté où un paquet pour n'a fait ça ça, mais on va joindre vrai serviteur de Dieu. Donc, c'est ça, mon frère, ma soeur, nous résumons 3 chapitres, encore une fois, ou même, ou à faire lecture, ou même, ou à lire, parce que n'est pas en pile. Donc, nous finissons avec le livre Sophonie. Prochain livre pour nous, c'est
prophète âgé. Nous remercions Papa qui est dans le ciel là, qui fait pouvoir, qui est infiniment grand, infiniment puissant. Nous merci pour grâce, fidélité, amour, miséricorde, Seigneur de tout puissant. Demandons pardon pour Christ, pardon pour l'iniquité. Merci infiniment. Que nous louons Papa, que nous bénissons Papa. Dieu dans nos sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a prié pour tout le temps. On dit Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen.